Chers amis, bonjour, Parashat Re'e. Donc nous dit le verset, écoutez bien, Re'e anochi noten ifnechem. Vois, je donne devant vous, Ayom, aujourd'hui, Bracha ou Klala. Donc Hachem, il vient ici nous mettre en garde et dit, sache que maintenant je vais te donner devant toi, il y aura devant toi la Bracha ou la Klala. Alors la Bracha, on sait ce que c'est la Bracha. La Bracha, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est la joie. Et la Klala, c'est le contraire, d'accord, Chas v'Shalom, tous les malheurs qui puissent arriver. Maintenant, les questions que les commentateurs posent, il dit par rapport au premier mot, comment c'est marqué là-bas, Re'e. Re'e, nous expliquent les commentateurs, c'est un langage de Hidbonenut, de réflexion intense, profonde. Donc ça voudrait dire que on nous demande de bien regarder, de bien observer, de bien réfléchir sur quoi? Sur la bracha et la klala. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'en réalité, la bracha, la bénédiction et la klala ne sont pas suffisamment perceptibles. On a besoin pour les comprendre, pour les voir, de bien réfléchir et bien les regarder. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment c'est possible? Je vois une chose qui est bonne, une chose qui est mauvaise. Pourquoi j'ai besoin d'autant y réfléchir? Alors encore une fois, les commentateurs expliquent. Il dit parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'événements dans notre vie où on croit que c'est une grande bénédiction. Baruch Hashem, on a reçu. Mais en réalité, cette bénédiction, c'est pas du tout une bénédiction. C'est quelque chose qui est venu pour faire perdre l'homme. Et au contraire, des fois, on voit des galères dans la vie, on voit des clalotes, on voit des choses qui paraissent des choses mauvaises. Mais en réalité, ce sont des bonnes choses, ce sont des choses qui nous ont permis d'éviter beaucoup de choses. Maintenant, bien entendu, c'est jamais binaire, c'est jamais automatique. C'est très souvent après des semaines, des mois, des années qu'on arrive à voir que cette chose-là qui m'est arrivée en réalité, c'était une bonne chose ou c'était une mauvaise chose. Juste pour illustrer, je ramène une histoire. Il y a une vieille grand-mère aujourd'hui, Baruch Hashem, qui est encore vivante, qui habite à Bnei Brak. Elle est arrière grand-mère d'une très grande famille et elle raconte que pendant quand la guerre a éclaté, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, elle s'est retrouvée donc déportée à Auschwitz, elle avec sa sœur et son neveu. Ça veut dire sa sœur, elle avait aussi un enfant. Et ils sont arrivés donc dans la file et là ils arrivent devant Marchemo Mengele et ils commençaient à faire la sélection. À droite, tu partais travailler donc tu pouvais vivre et à gauche, Chas v'Shalom, tu rentrais directement dans les chambres à gaz. Et donc elle est avec sa sœur, elle est face à Mengele. Et là, Mengele, il dit à sa sœur qui est avec son fils, à gauche. Tandis qu'à elle, à droite. Maintenant, les deux sœurs sont séparées. Et cette dame-là, elle raconte, elle a eu beaucoup de peine de se séparer de sa sœur. Elle voulait pas se séparer de sa sœur. C'était la seule famille qui lui restait. Elle voulait pas la perdre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait sans que personne la voie? Elle est passée du camp de la file de droite à la file de gauche. Et là, il y a un Allemand, une pourriture qui l'a vue. Il s'approchait d'elle, il l'a attrapée, il l'a giflé très violemment. Il lui a dit, espèce d'insolente, tu n'as pas le droit de changer de ligne, retourne tout de suite dans la file de droite. Et elle se tenait la joue comme ça avec la gifle qu'elle avait reçue, le coup qu'elle avait reçu dans la file de droite. Et elle avait très mal. Elle a eu beaucoup de peine de recevoir un coup pareil, d'avoir été frappée de cette façon-là, d'avoir été humiliée de cette façon-là, de s'être séparée de sa sœur. Elle a eu beaucoup de peine. Mais le temps a prouvé qu'en réalité, cette claque qu'elle a pris, c'était une bonne chose parce que grâce à ça, elle a réussi à survivre et elle est montée en Eretz Israël, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, elle est arrière-grand-mère d'une très grande famille. Donc on voit parfois, on prend des claques, on croit que ces claques-là sont des clalotes, claques, clalotes, peut-être c'est le même langage. Et en réalité, ce sont des grandes bénédictions qu'Hakadosh Baruch Hu il nous envoie, il nous sauve. Et c'est sûr et certain que chacun d'entre nous a vécu une histoire pareille où on a cru que la foudre divine s'est abattue contre nous. Mais en réalité, on s'est aperçu que c'était la bonté divine. Donc, il faut se rappeler qu'il n'y a jamais rien de mauvais qui descend du ciel. Quelqu'un qui croit en Hachem, qui est toujours derrière Hachem, il peut jamais rien lui arriver de mauvais. Et même lorsqu'il croit que c'est mauvais, en réalité, cette klala-là, elle est très souvent une bracha. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et le bonjour à Johan.